That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. Pépé est avec nous. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour Comment tu vas ce matin? Bonjour Monsley. Ça va Et à la toujours. forme? Ouais. Pépé, tu habites au Moulin Rouge à Québec. Ah, Pépé. Non, mais si tu parles d'un Gabonais, un bon Gabonais de Moulin Rouge, je vais te dire c'est à Québec. D'accord, ok. Ah oui. Mais C'est à Québec. Non, il faut bien préciser Merci, la fraîche bébé. aux gens. Parce que tout le monde a commenté la photo de Monsley au Moulin Rouge et il lui disait ouais, mais franchement, tu arrives à Paris et c'est au Moulin Rouge que tu vas prendre ta photo. Et là, Monsley ne va pas Gina parler. a dit qu'elle prend la C'est moi qui responsabilité prends de la parler. responsabilité Au de nom parler. et pour le compte. Pour le compte de Monsley. Non, parce que au nom et pour le compte. Au nom et pour le compte Ouais, de parce que Monsley. c'est une, Ce que vous ne savez c'est pas. une formule juridique qu'il faut Ce que vous ne qu'il savez faut pas, respecter. c'est que Monsley est avant tout professeur d'histoire-géographie. Et donc, nous, pendant qu'on enjoyait Paris, moi, j'enjoy Paris, j'enjoy genre les magasins, les restos, les trucs comme ça. Monsley, il enjoyait les vieux endroits, tu vois, les vieilles églises, ces vieux J'enjoy trucs-là. les Il enjoyait. Voilà. Oui, Ça, c'est un verbe il qu'on peut profitait, conjuguer au plus il que profitait parfait, de ça, même. en fait. Il profitait de ça. Plus que bien. Et quand Monsley est allé faire la photo au Moulin Rouge, faut pas comparer Quand le j'ai Moulin fait à Rouge de... Mosley la photo. Bon, quand Dafresh a fait la photo à Monsley Donc il y a au eu Moulin l'idée Rouge, finalement. C'est moi. c'est lui qui voulait la photo et c'est Dafresh qui a pris la photo. Quand Monsley a fait sa photo au Moulin Rouge, ça n'avait rien à voir avec le Moulin Rouge d'Akébé. Hein. Ah ouais. Le Moulin Rouge de Paris, c'est un cabaret qui a été fondé en 1889. Donc ça existe depuis 1889. J'espère que vous avez Internet devant vous parce que si vous avez Internet, je vous invite à mettre Moulin Rouge Paris et de partir dans l'onglet Images pour regarder à quoi ressemblait le Moulin Rouge dans les années 19, même en 1900, hein, vous allez voir. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez tomber sur une photo d'Allemands qu'ils ont faite devant le Moulin Rouge en 1940 qui ressemble à la photo que Monsley a faite, quoi. Donc c'est un lieu plus historique que ça, tu meurs parce que en fait notre hôtel n'était pas loin, c'était dans le 18e aussi, donc on n'était pas très loin du Moulin Rouge et chaque jour tu as des hordes, mais de véritables hordes de touristes qui s'arrêtent là pour faire les photos devant le Moulin Rouge. Parce que ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que le Moulin Rouge, pour avoir accès au cabaret, pour pouvoir avoir une représentation, tu es inscrit sur une liste d'attente. Tu peux faire 1 an sur la liste d'attente. Hein, Un an. avant d'avoir ta place pour être au Moulin Rouge. C'est que les gens viennent de partout dans le monde pour pouvoir profiter des 850 places du cabaret du Je vais Moulin Rouge. poser une question. Par rapport à ce que tu disais, je vais poser une question. Monsley, bonjour. Oh, bonjour, Je veux, Dafresh, bonjour tout le monde. te poser une question par rapport à ce que Gina disait. Tu as dit qu'il y a une photo des Allemands. Oui. Tu as la photo, fais voir. Oui, elle est là. C'est une photo qui date de 1940. Tu as 2 soldats allemands avec 2 femmes qui sont pile poil devant le Moulin Ce que Rouge. j'arrive Ça pas à ressemble comprendre, c'est de Monsley. la guerre, c'est quand même un moment de destruction terrible en ce qui concerne les vies humaines et puis les infrastructures. Et on connaît la violence des 2 guerres qu'il y a eu en Europe. La première guerre de 1915 et la seconde de 45. 14-19 et 14-19 et 40-45. Voilà. Bon, on va dire 39-45. Pourquoi les gars ils détruisaient pas les trucs comme l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge pourquoi ils détruisaient pas ce genre de choses? C'est pas qu'ils ne détruisaient Pourquoi ils n'ont pas détruit le Colisée en Italie? Pourquoi ils n'ont pas détruit les vestiges de la démocratie en Grèce? Pourquoi ils ont conservé tout ça? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que Hitler avait quand même des alliés en Europe. Hitler, lorsque il commence son travail de conquête de l'Europe, son ambition, évidemment, c'était aussi d'avoir des alliés. Et l'Italie était un allié de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Hitler a marché sur la France. Oui, mais le conflit allemand, du moins les 2 guerres mondiales, sont partis de la situation qu'il y avait entre 2 provinces françaises qu'on appelle l'Alsace et la Lorraine. Et évidemment, à la Première Guerre mondiale, il y a eu tout ce qui s'est passé jusqu'en 19. On a déclaré l'Allemagne comme étant celle qui devait assumer les réparations pour tout le passif de la guerre. Et c'est ce que les Allemands appellent le diktat qui a conduit à ce que Hitler, en arrivant au pouvoir, puisse... Parce qu'au moment de la Première Guerre mondiale, il était soldat. Il était caporal. Et le caporal avait été arrêté, mis en prison. Et là, c'est là où il a eu l'inspiration d'écrire un livre, Mein Kampf, donc Mon combat. Son combat était de rendre
à la nation germanique, sinon à l'Allemagne, sa grandeur. Parce que c'était pas seulement une histoire De détruire. de détruire, c'était de conquérir. Voilà, c'était un besoin pour lui d'affirmer la grandeur de l'Allemagne, de revenir à ce qu'on appelait le Saint-Empire gréco-romain, sous on va dire sous l'Empire romain et notamment l'Empire romain d'Occident. Mais ce qui va se passer, c'est que pendant son travail, il va quand même, parce qu'il s'inspire d'abord de Mussolini, et à l'époque où il arrive, parce que Mussolini est au pouvoir pratiquement depuis 1922, et quand il arrive, il a quand même l'Italie comme allié, donc il ne peut pas attaquer l'Italie. Donc ils sont déjà en accord aussi bien militaire que politique. Ils se retrouvent, parce que Mussolini crée les faisceaux, donc lui crée les nazis. Donc ces deux mouvements convergent vers un même objectif, celui plus ou moins de fédérer les populations sous un ordre dictatorial. Ah, d'accord. Voilà. Donc l'ambition n'était pas de détruire l'Europe, mais de créer un empire où c'est lui qui Ça, plus gère que tout, c'est. quoi. Voilà, S'il détruisait tout, après, il allait vendre quoi à il allait l'étranger? vendre. Exactement. Ah, ça. c'est- ah Maintenant, ouais, je ce qui vois, va je se vois. passer, c'est que il promet de faire une guerre à la France parce que pour Hitler et les nazis, la France c'est l'incarnation de rien en Europe. Donc pour marcher sur la France, il leur promet une guerre éclair, le Blindlist. Donc Rapide. voilà. Genre, je te fais ça vite et puis je passe à autre chose. Voilà. Guerre éclair. Voilà. Je te fais ça chap. Voilà. Moi, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Et très rapidement, il va commencer sa conquête. Et à un moment donné, il arrive presque aux portes de Paris. Mais il se trouve qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de la France. C'est vrai que l'histoire n'a pas... Était bien avec lui. Voilà. L'histoire ne l'a pas du moins considéré comme quelqu'un qui a pu travailler à ce qu'un certain nombre de monuments ou un certain nombre de lieux en France soient préservés, qu'on appelle le maréchal Pétain, qui sera président de ce qu'on appelle la République de Vichy. Et Vichy va travailler à faire en sorte que les Allemands n'arrivent pas à une situation où ils vont détruire ce qui restait de la France à cette époque-là. Parce qu'ils ont quand même eu, les Allemands ont quand même eu à marcher sur Verdun et tout le reste. Donc il va travailler à collaborer. C'est pourquoi vous allez entendre souvent le terme collabo. Les collabos. Voilà, les collabos. Donc ceux qui ont collaboré avec les Allemands. Et c'est réellement à travers l'accord que le C'était mal vu, non? Pas beaucoup. C'est ça que je dis. On n'a pas gardé de lui une bonne image en ce qui concerne l'histoire. Et cette attitude du moins ce sursaut qu'a eu peut-être à un moment donné de l'histoire, le maréchal Pétain va amener Hitler à reconsidérer sa vision par rapport à ce qu'il devait faire. Parce que s'il faut retenir, c'est que à chaque fois que les Allemands arrivaient à conquérir une ville, ils pillaient tout. Les tableaux, ils cassaient les monuments. En fait, ils ne laissaient rien. C'était la politique de la terre brûlée. Ce qui fait votre force, je le détruis parce qu'il faudrait que vous, à la suite, vous veniez chez moi pour voir ces choses-là. Donc, les tableaux, et je crois que Georges Clooney avait même fait un grand film là-dessus, sur la récupération de... Monuments Man. Voilà, des œuvres d'art collectées par les Allemands. Des bibliothèques étaient détruites, mais la Vichy va réussir quand même à préserver Paris pour que les Allemands n'en entrent pas dans Paris. C'est ce qui va sauver un tout petit peu Paris et ce qui fera que les Allemands vont y entrer. Même Hitler ira jusqu'à la Tour Eiffel. On a une photo de lui à la Tour Eiffel. Et cette ambition, c'était évidemment de préserver Paris des affres de la guerre. En fait. Oh, d'accord, Pépé, ce matin on parle de sport, on revenait sur un petit brin d'histoire quand même. C'est Oui, important. c'est important. J'ai remarqué que c'est pas faire l'éloge, mais j'ai remarqué que les gars ils aiment pas détruire quoi. J'ai regardé un document le week-end à la télé qui parlait un peu du camp d'Auschwitz, qui est encore conservé dans l'état. Mais ils veulent que les gens se souviennent. Ça veut dire que Bah, ça un soit truc bien, qui a été violent que comme ça soit là. bien ou que ça soit mal. Mais ça, on a massacré des millions de se juifs. souvenir de quelque chose qui a fait mal, que ça soit. Ça nous empêche de recommencer. Voilà, ça nous empêche de recommencer. Et puis Ah, ça mais nous montre. c'était nous, on ça, devait tout ben oui, déballer, ça hein. nous démontre jusqu'où. On a amené le bulldozer pour tout enlever. Ça nous démontre jusqu'où le mal peut aller. Donc du coup, ça te retient à peut-être pas toi, mais on va dire quoi, la conscience populaire à ne pas agir différemment. Moi, je crois que c'est ça. Plus on se rappelle que ici, il y a eu un certain nombre de morts, que cette place est importante pour ça ou ça nous maintient quand même dans un certain niveau de vie. Et il faut savoir que ce qui se passe souvent dans l'esprit des Occidentaux, quand j'essaie d'analyser, parce que tu te rappelles, au restaurant, j'ai posé la question à Facemaker, ce qui faisait qu'on se retrouve avec Paris, chaque rue a au moins un monument, sinon 2, voire 3. Donc, dès cet instant,
je crois qu'aujourd'hui, avec du recul, pas à cause du voyage seulement, mais quand on regarde bien, le souci de l'occidental, ce n'est pas tant de vivre le présent, c'est de s'inscrire dans le futur. C'est-à-dire, il doit rester en mémoire. Maintenant, le problème chez nous, c'est que nous, on est de la civilisation de l'instant. Regarde tous les monuments qu'on avait à Libreville, on a tout cassé. Le palais du gouverneur, l'ancien Saint-Pierre. Il ne reste à Libreville que quelques bâtisses. Il y a quand même les poultres de l'église d'Nkembo. L'église d'Nkembo est récente. Hein. L'église d'Nkembo est récente. Ça dépend de ce que tu appelles récent. Oui, elle est récente. Elle date, elle a peut-être autour de 70 ans. 70, 80 ans, pas plus. Mais vous avez des sites comme celui de la cathédrale Sainte-Marie, qui a été gardée, mais qui a même du mal à être restaurée aujourd'hui. Et on a vu les églises qui sont en restauration un peu dans Paris. Tout comme l'église Saint-Pierre qui était bâtie, qui a été cassée pour la construction de la présidence, qui a été rebâtie. Donc celle qu'on voit là, c'est même pas l'église qui était là avant. Non, c'est là, moi j'étais même déjà né. Non, oui. Parce que moi, mon père faisait partie des manœuvres qu'avec. On a par exemple la chapelle. C'est pourquoi les protestants aujourd'hui gardent quand même. Tu as vu le débat qu'on a eu la dernière fois? Ouais. Hein? Ouais. Le débat du métier. Mais oui. Hein? Tu vois qu'à chaque fois que tu vois ce bâtiment-là, je me rappelle. Il y avait un métier. Oui. Voilà. Donc, nous, c'est important. Oui, c'est important, mais c'était vraiment un long débat. C'était très, très instructif. Et tu vois qu'aujourd'hui, en dehors de cette cathédrale Sainte-Marie, on a peut-être le temple de Baraka, qui lui aussi est presque en l'état. Mais on n'en a pas beaucoup, on n'a pas des tonnes dans les en fait, notre histoire tourne autour des églises apparemment. Parce que je me rappelle même quand René Ruth faisait les monuments ici dans la Fresh Morning il y a, je crois, 2 ou 3 ans. À un moment, elle ne tournait qu'autour des églises. Oui, mais c'est pas... Est-ce que notre histoire est centrée qu'autour des églises? Nos monuments. On a enlevé le monument du président de la République, Omar Bongo. Pourquoi on a amené ça à Franceville? Oui, parce que... On a mis à la place de la cité de la démocratie un monument qui n'a aucun sens. Celui qui est au rond-point maintenant? Oui. Non, il faut comprendre. Tu sais que ça, on a déboulonné la statuette du président Bongo parce que au début des années 90, lorsqu'il y a eu ce mouvement, il était question de bannir les images qui représentaient la période où il y avait la dictature au Gabon, donc le parti unique. C'était pas la dictature, c'était le parti unique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais ils ont fait tomber la statue, mais on devait la relever, la remettre à sa place. C'est pourquoi il y a les statues de Lénine et de Staline qui ont été déboulonnées. Mais qui ont été remis encore. Ah non, ils sont dans un musée. C'est comme les statues de Saddam Hussein et consorts. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on... Et consorts aussi avec sa statue. Ouais, si tu veux Kadhafi et consorts. Voilà. Christian et consorts. Voilà. Donc, quand on regarde aujourd'hui l'histoire des monuments au Gabon, qui se réfère aux églises, c'est normal. Parce que ce n'est pas commun seulement au Gabon, partout dans le monde. Tu as vu, mon premier réflexe, sorti de l'hôtel, aller visiter le Sacré-Cœur, la cathédrale Sacré-Cœur. De Montmartre. Voilà, de Montmartre. Mais c'est un vieux monument. Et ça fait partie des monuments qui sont représentatifs de la ville de Paris. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même l'industrialisation, les églises avaient déjà été construites. Et dès cet instant, l'industrialisation n'a fait que s'installer parfois à l'opposé de là où se trouvaient les... Quand vous regardez un peu nos villes aujourd'hui, regardez, je prends souvent la ville d'Oyem. Quand vous allez à Oyem, vous avez le centre-ville et les deux principales églises se trouvent au bout de chaque coin de la ville. Vous avez l'église d'Angon qui est pratiquement à 6-7 km de la ville. Vous avez l'église ou le temple de Donfoul qui est pratiquement à la même distance. C'est vrai. Donc quand vous voyez, et c'est comme ça qu'on organisait les villes à l'époque, c'est-à-dire que l'église était éloignée plus ou moins du centre administratif, donc du centre colonial, ce qui faisait que, du moins pour nos pays, ce qui faisait qu'à un moment donné, les populations se regroupaient soit autour de l'église, soit autour du centre administratif. Et c'est normal que dans notre pays, nous puissions avoir pour principaux monuments les églises, parce qu'avant que les colonisateurs n'arrivent... Comment? Je commence à comprendre. Avant que les colonisateurs en arrivent, on a... C'est la même chose à Lambaréné. Voilà. Avec la cathédrale Saint-François. Oui. Xavier. Et puis l'église de Fanguinoveni qui a été détruite directement. Voilà, c'est à l'opposé. Et tu as même Chouadzé qui a construit sa petite chapelle au sein de son hôpital. Donc, c'est Libreville aussi, on peut dire la même chose.
Comment? Sainte-Marie qui est à l'entrée. Oui. Et puis bon, la sortie de Libreville, c'est pas où. Mélène. Il y a une Mais cathédrale il y a une protestante église là-bas. Voilà, protestante à à Mélène. Mélène. Si tu regardes Sainte-Marie, la position de Sainte-Marie. Sainte-Marie, la position de Baraka, tu vas si tu comptes, je n'ai pas encore fait le calcul, mais je crois que ça doit être à Ah, tu veux équidistant. jouer à Léonard de Vinci là? On doit être à équidistant du palais présidentiel. Quoi ça? Donc, à la même distance. Mais Voilà. encore qu'après, ça c'est un autre débat. Parce que Oui. est-ce que la présidence était d'abord là? Mais la ville de Libreville, la ville de La présidence était Libreville, d'abord là? la ville de Libreville se trouve, c'était là, les esclaves libérés, c'est là où on les a débarqués. D'accord. C'est là où ils ont construit la ville de Libreville. Ah, parce que Glace et Louis sont des quartiers qui sont nés après. Du moins, ce sont des villages qui ont... Oui. Non, moi je t'écoute. On a construit la ville de Libreville. Tu es dans ton élément. Au milieu de deux villages. Donc, tu as Anongombani et Glace, au Lamba. Donc, Anongombani et Olamba. Glace, c'est Olamba et Louis, c'est Anongombani. Merci Mosley pour cette petite démonstration historique. Qui est parti du Moulin Rouge. Voilà, Voilà. de Gina, du Moulin Rouge de Gina. Voilà. Pépé, on parle de sport ce matin. Bon, on parle d'abord de la triste nouvelle. Ouais. Voilà, le décès de Kobe Bryant. Kobe Bryant. Pas Bryant. Kobe Bean Bryant. Voilà. Bon, on disait même Kobe. Qui Eux-mêmes, ils disaient est la Kobe. Black Mamba, comme on l'appelait. Pourquoi on l'appelait Black Mamba? Non, c'est un surnom. Ah, C'est d'accord. un surnom. Tu sais que le Mamba noir fait partie Parce des qu'il serpents était les vif plus dans le jeu. dangereux. Très vif dans le jeu, très agile. Et puis en général, c'est des noms qu'on donne. C'est pas des noms qu'on donne en termes de. Parce qu'on veut te représenter comme tu étais. Mais c'est juste, je crois que des noms pour faire peur. Tu vois, quand on dit une panthère, c'était la panthère noire qu'on parle de. Ah, mais nous on s'appelle les panthères, on fait pas peur du tout. On fait pas peur. On fait peur. Aubameyang fait peur. Ah, Aubameyang, merci. c'est la panthère noire. Il On fait fait peur. peur. Quand il lance, Black il lance Panther. vraiment. Donc voilà, il est décédé comme tout le monde. Wakanda Forever. Il est décédé comme tout le monde. de moi. Pitié de toi quoi. Akanda Forever. Il est décédé. Il est décédé hier, comme tout le monde a pu l'entendre, dans un accident d'hélicoptère avec sa fille. Et puis, Une seule ou toutes les filles? Une Parce seule. qu'il y a une rumeur Jusqu'ici, qui c'est dit- vraiment. Il y a un la flou. confusion. Voilà, Oui. il y a une confusion totale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait au moins une, celle qui avait 13 ans. Et parce qu'il devait aller jouer, elle joue au basket. Et ils étaient en train de partir pour un de ses matchs. Donc, ce qu'il y a comme assurance, c'est qu'il était avec une de ses filles, dont celle qui avait 13 ans. Donc Kobe Bryant, c'est vraiment un monument. Lorsque les gens parlent de basketball, qu'on parle de Michael Jordan, qu'on ait parlé de Magic Johnson, de Karim Abdul-Jabbar bien avant, aujourd'hui on a parlé de Kobe Bryant. Malheureusement, donc, il s'éteint à 41 ans. Kobe Bryant, moi, c'est que si on parle de souvenirs, quoi, c'est que le gars, il décide d'arrêter en 2016 et il marque 60 points dans son dernier match. C'est impressionnant. C'est comme si c'est préparé, quoi. Il dit, je sais, je m'en vais, mais avant de partir, je vous montre que moi, je pars avec de très haut niveau. Et en basketball, il y a souvent quelque chose qui est extraordinaire, c'est que quand tu as marqué ton époque, et que tu veux, quand tu as marqué ton époque dans un club, on retire le maillot pour que personne d'autre ne marque plus, ne porte plus ça, et pour que à chaque fois qu'on va se souvenir de ce maillot, on va te voir toi. Lui, il est, je crois, le seul qui a pu faire que dans la même équipe, on ait retiré son maillot à 2 reprises. Ça veut dire qu'il porte le dossard 8, il arrête avec le dossard 8, on prend le dossard 8, on retire ça, personne ne porte plus ça. Il prend le 24, il porte le 24, et il arrête avec le 24, personne ne porte plus ça. Donc Kobe Bryant, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et il était aussi très proche des autres sportifs. Parce que lorsqu'il avait décidé d'arrêter le basketball, on le voyait avec les joueurs de Paris Saint-Germain. Il était très proche de Neymar, par exemple. Il était très proche de beaucoup d'autres sportifs, Tiger Woods, par exemple. C'était vraiment, il avait dépassé le cadre du basketteur, de la simple star de basketball. Parce que son palmarès, le fait qu'il ait joué que dans un seul club en NBA, fait de lui quand même quelqu'un d'accès exceptionnel, parce qu'on sait tout ce qu'il y a comme argent dans le basketball, et on arrive à retenir un joueur pendant 20 ans, 20 saisons de très haut niveau, c'est tout simplement C'est une bonne preuve de loyauté. Hein. Ouais, c'était une très bonne preuve de loyauté. Et puis, on lui a peut-être proposé plus que forcément, le niveau qu'il avait et son duo à une certaine époque avec Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, c'était un grand. Voilà. Gina, comment se fait-il que
depuis un bon bout de temps aux États-Unis, quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, on se rend compte que ça avait été prévu par un dessin animé. Ça avait déjà été. Ça avait été prévu? Oui, il y a un dessin animé qui circule dans lequel, qui est sorti depuis des années. C'est quoi encore, les Simpsons? Non, pas les Simpsons. Ah, Je ne pense pas que ce soit les Simpsons. Parce Les que- Simpsons, ils avaient prévu que. Ils avaient déjà fait un ont épisode où ils ont prévu Donald autre chose. Trump était président Oui. de la République. Personne ne peut Un imaginer dessin ça. animé qui montre moi un accident d'hélicoptère avec Kobe Bryant. Ah ouais. Je vais un peu regarder ça. Mais ça, c'est extraordinaire. Enfin, on a envie de dire quoi, que c'était prévu ou bien c'était juste le hasard. Il faut aussi voir que dans les films, quand on parle de science-fiction, on parle d'imaginer ce qui peut être irréel. C'est d'imaginer l'irréel. Donc, je crois que c'est peut-être aussi ça peut être souvent un hasard. Bon, les adeptes de... comment on appelle ça, du mystique vont te dire que c'est des situations qui étaient prévues, mais dans tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui disparaît avec à la fleur de l'âge, qui était en train de rentrer dans une nouvelle dynamique hors basketball et qui laisse donc les fans sans voix. On a une autre information sport. Oui, on parle il y a eu du basketball avec il y a eu du basketball avec l'équipe des Panthères qui était donc à Malabo. On en avait déjà parlé ici au début. Et puis à la fin, le Gabon a donc perdu ses 4 matchs. C'est important de le dire. Le Gabon est parti pour jouer 4 matchs face à Guinée équatoriale et au Tchad. On revenait dessus parce que lorsque vous êtes parti, tout n'était pas encore terminé. Et on se rend compte que le Gabon est parti et le Gabon est revenu tel qu'il est parti, dernier de sa poule. C'est-à-dire bredouille. Oui, plus Comme que j'avais Bredouille, prévu. Hein. Bon, non, là où tu avais prévu, c'est le handball. Et évidemment, ils ont sorti 8e, 8e sur 16. Pépé, s'il te Il se- plaît, il ne se qualifie. il ne se qualifie. Arrête de tourner autour du pot. Il ne se La fois, qualifie. j'avais dit qu'ils ne pouvaient pas. Dis Oui. qu'ils ne peuvent pas, arrête de dire qu'ils sont sortis 8e. Non, mais lui, il a dit, Mais il non, ne peut pas. j'avais Maintenant, pas- moi, il a dit non, aucune chance. Mais ils n'ont aucune chance de se Voilà. qualifier. Donc, Ils ne quand sont tu pas es qualifiés. huitième- Ils se sont donc, pas quand tu es qualifiés. 8e sur 16 et que tu Non, n'es pas maintenant, qualifié, tu passais. maintenant, lui, il a dit ils n'ont aucune chance. Maintenant, moi, je vous dis ce qui s'est passé pour qu'on constate qu'effectivement, ils n'avaient aucune chance, qu'ils ne se sont pas qualifiés. Voilà, l'objectif était de se qualifier pour la Coupe du Monde. Pour se qualifier pour la Coupe du Monde, il fallait C'était être dans ça les le six- débat le jour-là. Il fallait être dans les L'objectif était 6 de se premiers. qualifier. Il fallait être dans les 6 premiers. Ouais. Voilà, ils n'ont pas été dans les 6 premiers. Ils ont été 8e. Ils ont fait un match nul. Ils ont gagné un match et ils ont perdu 3 matchs. Donc, c'est un bilan négatif. Figé. Voilà. Et la seule satisfaction, c'est qu'ils sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parce que, contrairement aux autres disciplines, le handball n'a pas les éliminatoires pour les qualifications pour une Coupe d'Afrique. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est la dernière Coupe d'Afrique. Donc, pour que tu sois qualifié pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer au Maroc dans 2 ans, il fallait être il fallait occuper un certain nombre il fallait être dans les 8 premiers de cette édition auquel on va ajouter les ténors que sont l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, sont ceux qui se partagent souvent on va dire quoi, les trophées majeurs en Afrique. Donc voilà, le Gabon est revenu avec cette seule satisfaction là de s'être qualifié. Après, on va retomber dans le même débat. Est-ce que ça sert d'aller à une compétition internationale si sur le plan national on n'a pas un championnat véritablement posé? Quand on a parlé de ça ici, là, vous avez dit que non, on peut venir, on peut se regrouper. Quand on joue à l'international, on peut venir faire même une journée. Après, on va jouer, on va gagner. Toi, avec le Gabonais, là, il s'appelle comment? Le capitaine. Yannick Obia. Voilà, vous Qui soit deux. dit en passant a reçu même le prix du meilleur joueur. Oui, il a eu l'homme du D'un match. seul match. L'homme du match Dans un du match. deuxième D'un match. seul match. Il y a un gars qui a eu le meilleur joueur de la compétition. Tu entends, toi, tu as eu l'homme du match. C'est comme c'est quelqu'un qui mange à la maison et puis quelqu'un qui mange le chep. Comment ça? Non, là, tu as dit ça. Où est le rapport? Capitaine Bobo. Ah ouais, le rapport. Donc, Pépé, ça, c'est handball. Le Voilà, football, il n'y a rien. Le football, le championnat national a débuté. Ah, finalement. Finalement, le championnat national a débuté. Le championnat national doit se dérouler avec deux groupes de 7. Parce qu'il y a 14 équipes de première division. Donc, il y aura 2 groupes de 7. Ensuite, il y aura les playoffs. Voilà donc l'inquiétude. Bon, pas l'inquiétude. C'est
que les Gabonais avaient souhaité, c'est qu'il y ait un véritable championnat national, pas un véritable, qu'il y ait un championnat national tel qu'on le voyait dans les années passées. C'est-à-dire on a 14 équipes et puis chacun affronte les autres dans cette compétition. Là, malheureusement, à cause du fait de l'argent, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de temps, parce que la FIFA aussi vous impose désormais aux équipes, aux pays, que vous organisez votre championnat dans un certain temps. Donc, avec toutes ces raisons, ils étaient obligés de mettre 2 groupes de 7. Il faut rappeler que ça fait 7 mois que les gars sont partis en congé ou en vacances, et c'est, je crois, que les plus longues vacances qui existent entre 2 compétitions majeures. Parce que si tu prends les autres professionnels, ils ont un mois de vacances. Même les vacances des scolaires ne durent pas 7 mois. Voilà, donc les autres, ils ont un mois de vacances. Ensuite, ils reprennent dans la compétition est un mois après. Ils ont 7 mois. Nous, on a 7 mois, voilà. Donc 7 mois, ça fait la moitié, un peu plus de la moitié de l'année. Donc, ce qui nous reste, c'est que le souhait majeur, c'est maintenant que cette compétition aille jusqu'au bout, parce que c'est bien de commencer. Commencer, c'est déjà un pas, mais encore faut-il que ça se déroule normalement et que ça se termine normalement également. Donc voilà, il y a eu des gros matchs. On a vu des matchs qui ne sont pas encore, le rythme n'est pas encore. Il y a eu le rythme n'est pas encore parce que, et pour les raisons qu'on a pu évoquer là, du fait qu'il n'y a pas eu championnat depuis longtemps et que les équipes, lorsque les dirigeants étaient en pourparlers avec la LINAF, ont demandé à leurs joueurs de repartir chez eux. Donc tu imagines les gars qui préparent une compétition, c'est que dans 3 mois on a une compétition et qu'au bout du 2e mois, à la fin du 1er mois, on vous dit repartez chez vous parce qu'on n'a pas la capacité financière de vous garder dans les équipes. Donc vous repartez chez vous. Maintenant quand vous repartez chez vous, vous vivez comment? Tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux. Si tu n'es pas professionnel, tu ne t'entraînes même pas. Même déjà quand ils sont professionnels, ils mangent et boivent ce qu'ils veulent. Donc, non, pas forcément. Ah bon? Mais toi, pourquoi tu aimes faire l'hypocrite comme ça? Non, ce que je veux dire, c'est que tu faut pas ignores qu'on que les gars, là, généralise. Je n'ai pas seulement envie de citer les noms. Tu ignores que les professionnels, là, quand ils viennent ici en vacances, c'est l'alcool et n'importe quoi qu'ils consomment. Ça c'est pour certains, peut-être pour une minorité. On peut dire que c'est pour une minorité, hein, parce qu'il y en a qui sont quand même assez professionnels. On respecte quand même nos footballeurs, donc on va pas faire le débat sur ça, mais on se connaît. On a vu les gens après un match, une défaite de l'équipe nationale, ils sont jusqu'à 7h. Ils sont au bar jusqu'à 7h. Tu peux ne pas le faire. Non, mais tu sais, non, ce que j'ai envie de dire, c'est que dès qu'on a déjà trouvé, dès qu'il y a un exemple. Ça, c'est l'arrêt de la complicité. Non, c'est pas moi qui vais dire ça. Dès qu'on a déjà défini un exemple, on a déjà souligné un exemple qu'on a pu voir. Du coup, ça casse tout ce que les autres ont fait. Moi, on est là à 4. Si on sort d'un match à 4, et puis si on voit Dafresh en train de boire sérieusement, on va se dire seulement que les gars là sont allés boire. Alors que peut-être sur les 18, il y a peut-être que 3 qui l'ont fait. Donc, moi, je dis que c'est important de souligner le fait que dans cette équipe nationale du Gabon, il y a beaucoup qui sont quand même assez professionnels. Voilà, on va parler de cyclisme. Oui, tout à fait. C'était la finale. C'était la dernière journée. Dernière journée de la Tropicale à Missa Bongo. À sa 11e, 12e, 15e édition. 15e édition. Position des Gabonais. Le premier Gabonais était 53e. Il y avait combien de coureurs? Au début, il y avait 90. Maintenant, au fur et à mesure que la compétition avance, on élimine. C'est parce qu'il y a un temps. Tu vois, on a éliminé combien de Gabonais? On a éliminé 2 Gabonais. Il y avait combien de Gabonais en course? 5. Donc, le premier des Gabonais, il avait 53 ans. Ou bien il était 53e. Oh, Pépé, je te pose une question toi aussi. Il était 53e sur 72 à la fin. C'est pas le papa qu'on a vu là. Non, c'est pas le papa que vous avez vu. Celui qu'on allait chercher qui était en retraite. Non, c'est pas lui. Lui, il était combien? Cette fois, au début, la première étape, c'est là où il a fait forte impression. 60, mais après, il avait quel âge? Non, il a une quarantaine d'années, il doit avoir 43 ou 44 ans. Tu vois quoi? Non, mais si tu es en bon état physique, si tu es en bonne... le vélo. 43 ans. Toi, tu as déjà... Attends, la Fégassi, il n'y a plus de président là-bas. Hein? Est-ce que ça existe? Ben oui, ça existe.
La fédération gabonaise de cyclisme existe. Tu as vu la parodie du cyclisme que les petits Gabonais l'ont fait? Oui. Tu as vu ça? Ouais. Là, le gars, il est poussé par son vélo tombe en panne. Et puis on le pousse. C'est vrai que ça s'est passé comme ça? On le pousse. Non, après, chacun abuse. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? J'étais en train d'expliquer les éliminations. C'est de genre, on calcule la distance entre le premier et lorsque toi tu arrives en premier, on voit ton temps et puis on accorde un certain temps pour le dernier. Si on a décidé que c'est 3 heures de temps entre toi et 3 heures de temps, tous ceux qui viennent après 3 heures de temps sont éliminés. Tu vois, c'est pas qu'on a chassé quelqu'un, mais toi tu sais que tu as 3 heures pour faire, je sais pas moi, Mouila, Lambaréné, et si tu arrives 3 heures après le premier, du coup tu es éliminé. Donc c'est ces éliminations là qui se sont produites au fur et à mesure. Il y avait quand même 90 coureurs au départ. On se retrouve avec 72. Donc il y a eu 18 toutes nationalités confondues qui sont éliminés. Et donc à la Pépé, on t'a perdu. Qu'est-ce qui se passe, Pépé? Et donc à la fin, non, c'est Dafresh qui est en train de nous montrer. Non, on va mettre ça après. On va mettre ça fait 4 minutes, on mettra ça après. Ouais. La page publicitaire. Voilà, donc j'expliquais que lorsque le premier, imagine celui qui a gagné la tropicale, le Vasseur, il arrive en premier avec un temps. Il est de quelle nationalité? Française. Lorsqu'il arrive en premier, on prend 2 heures ou 3 heures après lui. Et tous ceux qui vont arriver après ce temps-là sont purement et simplement éliminés. Donc c'est ce qui peut justifier le fait qu'ils partent au départ en 90 et ils se retrouvent à la fin à 72. Voilà. Et donc les Gabonais, le premier Gabonais, Gandambia Geoffroy, et donc il a eu un écart de 25 minutes avec le premier. C'est assez long en cyclisme. 25 minutes, c'est très 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 long, et malheureusement ça prouve une fois de plus que les seuls entraînements qu'on peut avoir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou même 1 mois ou 2 mois avant une compétition ne peuvent pas remplacer la compétition elle-même. Tant qu'on n'aura pas de vraie compétition, notamment en cyclisme et en athlétisme, je crois que les résultats seront toujours les mêmes. On a la plus grosse compétition, l'une des plus grosses compétitions en Afrique qui ouvre la saison internationale de cyclisme, et on n'arrive pas à avoir une représentation. Vous avez essayé de faire des assises, ou vous avez fait des ma mère appelle ça comment? Pour dire quoi? Pour chercher où se trouve le mal. Un conclave. Ouais, pour chercher où se trouve le mal. Ouais, un conclave. Mais, pour essayer de comprendre où est le problème. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas. On connaît tous où est le problème. Hein? On connaît tous où est le problème. Il n'y a pas le championnat. Il n'y a pas de compétition. Même pédaler seul. Non, mais c'est pas pareil. C'est tout ce qu'ils ont fait toute l'année, hein, pédaler seul. Tu les voyais là, ils sont en train de pédaler seuls. Mais on parle de une compétition internationale. Les gars sont pas en train de pédaler là. Ils sont en train de travailler. C'est des professionnels, c'est leur boulot. Ils parlent le matin comme nous on dit, on vient à la radio, ou bien tu vas où tu pars. Lui, il te dit, il va pédaler, il va courir. C'est son travail. Donc quand toi, tu es assis toute la journée et puis tu viens pédaler l'après-midi, tu te dis que on a en janvier la tropicale à Missa Bongo, on va voir ce qu'on pourra faire. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai vu dans le journal L'Union que le ministre des Sports a promis une compétition nationale, non? On va voir. Lui aussi, il est rentré dans la vague de promesses. Le ministre des Sports. On va voir. Parce que tant qu'il n'y a pas de compétition sur le plan international. Attention. Attention, on n'est pas devant. Pépé, les jeux universitaires, les championnats universitaires ont commencé. Oui. Le championnat scolaire universitaire. Non, je suis trop dépassé. Je suis obligé de... Les championnats. Moi, on n'a même pas la France, c'est moi alors. Les championnats. Les championnats scolaires et universitaires. Ça a commencé. Ça a effectivement commencé là en milieu de semaine, oui. En milieu de semaine, mais comme le disait le coordonnateur ou la coordonnatrice. Finalement, c'est le coordonnateur ou la coordonnatrice. Toi aussi, tu fais comment les championnats? Coordinatrice ou coordinateur? Les coordinatrices ou coordinateurs? Je m'en vais ou je m'en vais.
je m'en C'est la coordinateur. Je m'en vais ou je m'en vais. Tu te L'essentiel dégrades. de partir. Voilà. D'accord, L'essentiel de partir. excuse-moi. Non, voilà, donc comme le disait le coordinateur général, je crois qu'on peut dire, non, on peut dire les deux. Hein. Que tu dises que le coordinateur général en parlant d'une femme ou que tu dises la coordinatrice générale en parlant d'une femme, je crois que les deux peuvent passer. Donc, Géraldine Robert, comme elle disait la dernière fois, et on a pu le voir, la compétition va commencer progressivement. Il y a certaines écoles qui ont commencé et certains lycées qui ont commencé ici à Libreville et puis ça va au fur et à mesure se déployer. Ils ont fait une grosse tournée. Ça fait à peu près 2 ou 3 semaines à l'intérieur du pays pour aller, comment on appelle ça, pour aller identifier, lancer. non, pour aller mettre en place les bureaux qui vont à l'intérieur du pays se charger donc de l'organisation de ces compétitions. Il faut rappeler que le principe c'est un peu le même qu'avec ce qu'on appelait à l'époque l'OCSU. Il y a des compétitions qui démarrent sur le plan provincial et puis à la fin, il y a c'est national. Voilà, il y a ce qu'on peut appeler national, ce qu'on peut appeler le grand rassemblement. Et voilà, donc ça a commencé. On souhaite maintenant, on espère que ça va aller jusqu'au bout. Avec le temps qui reste là, il y a quoi? On a quelques mois avant la fin de l'année scolaire. Ça va vraiment aller à pas de géant et on espère tout simplement qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout de tout ce qu'ils ont prévu. Merci Bébé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Un petit tour en publicité, on revient en musique et puis on va continuer avec Mosley. Stop Fresh Morning.